Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de janvier 2025. Alors, quelle est l'ambiance? Ici, votre tirage, il n'y a qu'un seul arcane majeur, c'est le pendu et c'est dans votre vie intime. Alors, pour l'ambiance, j'ai eu un peu de mal à le saisir votre tirage parce qu'en fait, il y a des énergies très ambivalentes. C'est-à-dire que d'un côté, on va vraiment de l'avant vers le futur et d'un autre, on est retenu dans le passé. Vous voyez? C'est comme vouloir, avancer, contre le sens du vent. Il y a un peu de cette énergie-là, franchement, pour le mois de janvier chez vous, mes chers scorpions. Je rentre dans le détail, je vais tout vous expliquer. Alors déjà, d'où vous venez et comment vous entrez dans ce mois de janvier? On sent qu'il y a quand même une volonté justement d'avancer vers ce nouveau soleil. C'est-à-dire que vous avez pris le bateau, vous avez quitté une situation qui était peut-être compliquée ou tout simplement vous avez quitté l'année 2024 que vous voulez bien en fait laisser derrière vous. Hein, sans problème, on la laisse derrière cette année 2024 et donc on est prêt à aller vraiment de l'avant. Il y a une volonté de vouloir rentrer dans cette année 2025 avec une nouvelle énergie, de nouveaux challenges, de nouveaux défis, voilà, quelque chose qui change, quoi. Donc on est sur ce bateau, mais c'est comme si quelque part il n'y avait pas de vent. Vous voyez? On a une volonté, on veut y aller, on est clair dans sa tête, on a des objectifs, mais en même temps, il y a encore quelque chose qui freine. Parce que là, dans votre énergie, vous avez un 5 de coupe qui vous renvoie directement à une blessure du passé. Donc, voilà, ça c'est comment vous rentrez. Vous rentrez avec une volonté d'avancer quand même, une volonté d'avancer, de laisser certaines choses peut-être difficiles et délicates derrière vous. Ici, dans la maison de l'air, on a première maison qui parle du mental, de l'intellect, de votre vision d'avenir. Vous avez le 10 de coupe. Donc vous avez quand même, vous voyez, en fait, ce 10 de coupe, il résonne avec ce soleil ici. C'est-à-dire que votre mental, votre vision, votre conscience, elle est prête. Elle est prête à aller en fait vers ce soleil. Elle est prête à aller vers ce renouveau, vers ce bonheur. Parce que dans votre tête ici, ça c'est la carte du bonheur. Vous voyez, on est réunis ici. Il y a excusez-moi. Il y a un côté cérémonie, un côté on se rassemble. On est heureux d'être ensemble. Donc ça c'est votre mental. Votre mental, il est heureux d'être là où il est, d'avoir pris la direction qu'il a pris. Vous êtes raccord quelque part avec vous-même. Mais l'inconscient, lui, il a encore une hésitation, j'ai l'impression. Hein, parce qu'ici, c'est comme si cette maison du mental, c'est donc la maison de l'intériorité, mais consciente, c'est-à-dire que c'est les pensées qu'on entend. Et ici, la maison de la vie intérieure, de la spiritualité, ça va être la maison de l'inconscient, de ce qui se révèle à nous, plutôt dans l'invisible, au moment des rêves, par exemple, au moment de la nuit. C'est l'inconscient qui parle. Et l'inconscient, il a un choix à faire. Vous voyez, hein, c'est comme si, là, c'est le moment du choix, c'est le 2 de bâton. C'est le moment du choix, on hésite entre l'une des deux solutions. C'est ça, il y a comme une idée d'être bloqué dans un espace-temps, là, pour vous, au mois de janvier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on est bloqué, on est dans l'entre-deux, comme cet homme-là en fait. Comme cet homme-là. C'est-à-dire que oui, on a choisi consciemment d'aller vers le futur, mais inconsciemment, on reste encore un peu là dans le passé. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement réglé. C'est vraiment particulier comme énergie pour vous, mes chers scorpions, sur ce mois de janvier. C'est particulier. Hein, c'est... Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a une peur, une angoisse? Peut-être. Peut-être une angoisse, en fait, d'aller vers ce futur, d'aller vers, peut-être vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose qui ne enfin, qui est différent de ce que vous faisiez d'habitude, hein. C'est voilà, c'est la dernière étape de la mue et là, on se dit: est-ce que finalement mon ancienne peau était pas mieux? C'est particulier. Dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de votre expression, comment vous communiquez, mais aussi de vos relations, comment on entre en relation avec les autres, et les associations et contrats. Ici, on a un 8 de coupe, donc on s'enfuit. Vous voyez, il y a une espèce de fuite, là. C'est comme c'est ce petit écureuil, il prend une coupe et il se met à l'abri. Il part se mettre à l'abri parce que peut-être que les autres, on les envisage comme ça. Peut-être que le monde extérieur, vous le voyez comme cette bestiole. Alors, je sais pas, un dragon, un serpent, je sais pas exactement ce que c'est, hein, voilà.
Mais peut-être que vous voyez les autres, d'une manière effrayante. Ça vous fait peur, en fait. Il y a des voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, le passé peut-être que dans le passé, vous avez été blessé par certaines personnes. Ici, ça va être plus la sphère amicale. Amicale, professionnelle, les collègues, les gens qu'on croise un petit peu tous les jours dans son quotidien. C'est pas la sphère intime. Peut-être qu'il y a eu une blessure dans le passé et qui finalement vous pensiez l'avoir résolue. Vous vous lancez dans l'avenir, mais cet avenir implique peut-être de se lier à de nouvelles personnes. Et ça vous fait peur parce que dans le passé, vous avez été blessé. Vous avez été blessé par une personne, une ou plusieurs personnes ou plusieurs situations, hein, en lien avec d'autres, et vous avez peur inconsciemment, on a peur de revivre ça. Donc on s'empêche quelque part, toujours inconsciemment, parce que votre conscient, il veut y aller, hein. Consciemment, vous voulez y aller, vous voulez aller à nouveau vers les autres, vous voulez aller vers un nouveau territoire, vous voulez changer, vous voulez vraiment vous penser à l'avenir. Mais il y a quelque chose qui retient dans l'inconscient. Dans l'inconscient, il y a encore des peurs, il y a encore quelque chose de pas réglé, il y a encore une blessure émotionnelle très vive qui est là et qui se rappelle à votre bon souvenir au mois de janvier. J'ai vraiment quelque chose de ce type, hein. Parce que ici, donc ce 8 de coupe, vous prenez la fuite et c'est de l'introspection, donc vous n'allez pas trop vers les autres. Vous n'allez pas vers les autres, vous restez un petit peu dans votre bulle, dans votre cocon, pour réfléchir. C'est de l'introspection. J'ai une ambiance comme ça, hein, donc vous n'êtes pas hyper communicant non plus, hein. Vous n'êtes pas hyper communicant pour ce mois de janvier. Dans le domaine de l'eau, ici, votre élément, donc je vous le disais, hein, dans votre vie intérieure, spiritualité, l'intuition, la psychologie, philosophie de vie, on a ici donc le 2 de bâton. C'est aussi la maison de l'inconscient. Donc dans cet inconscient, voilà, il y a une part de vous, il y a une division, on est sur un 2, il y a une division, vous êtes divisé, il y a une part de vous qui veut y aller, une part de vous qui veut pas. Il y a un frein, il y a encore un frein, c'est pas clair. Vous voyez, ici, voilà, on dirait un peu un magicien ou quelqu'un comme ça, il y a quelque chose de confus, il y a quelque chose, il vous manque peut-être des éléments aussi pour une compréhension claire de où vous devez aller. Il vous manque des éléments et il vous manque peut-être une guérison par rapport à une relation, pour définitivement passer à autre chose, définitivement aller de l'avant. Il y a de ça. Alors ensuite, dans la maison de la vie intime, de l'amour, du foyer, de vos émotions, on a le pendu. Alors le pendu, c'est un peu le status quo, c'est le moment où on est pieds et poings liés, où ça ne bouge pas trop, mais ça peut aussi être le moment du lâcher-prise. Un lâcher-prise peut-être émotionnel, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions dans votre tirage, hein. On a le 10 de coupe, et donc en dessous, dans votre énergie, on a le 5, hein. Donc c'est une énergie divisée par 2. On a encore un côté duel, vous voyez, on a encore, là on est à 100%, là on est à 50%. Il y a une dualité en fait. Il y a une dualité, et là, il y a un côté tertiel où, voilà, s'il se remet ici sur ses pieds, il y voit plus clair. Vous voyez, enfin, il retombe sur ses pieds. Mais donc, avec ce pendu, il y a un status quo peut-être dans vos émotions. Il y a un blocage émotionnel. Il y a un blocage émotionnel ici, dans votre vie au mois de janvier. Il y a quelque chose, pour moi, d'émotionnel qui n'est pas réglé. Avec une personne, peut-être en particulier, ou avec un événement, ou avec un échec du passé, quelque chose en lien avec le passé, qui n'est pas résolu. Qui n'est pas résolu. Alors ici, on est dans la maison du sentimental, alors c'est peut-être ici une relation sentimentale ou une relation amicale très forte, hein, puisqu'ici c'est la maison des intimes. Ça peut aussi nous parler des parents, des enfants, parents, enfants, amis très très proches et bien sûr conjoints, partenaires, hein. Donc ici, voilà, il y a quelque chose d'un blocage émotionnel en lien avec l'une de ces personnes qui font partie de votre intimité ou qui ont fait partie de votre intimité dans le passé. Parce que votre énergie, ici, ce que vous vibrez, vous, au mois de janvier, c'est ce 5 de coupe. Et donc, je vous le disais, c'est le 10 divisé par 2. Hein, donc, dans votre énergie, vous êtes... voilà. Le 5 de coupe, c'est le moment du deuil. C'est le moment du deuil, ça peut être le moment des regrets, c'est le moment où on est focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné. Sur ce qui n'a pas fonctionné dans une relation, ce qui n'a pas fonctionné dans une
dans une carrière professionnelle ou voilà. Mais il y a des émotions ici qui sont chargées et qui sont dans le passé. Alors, j'ai voulu avoir un peu de précision par rapport à cette carte, donc j'en ai tiré une deuxième, et j'ai un roi de denier qui est sorti. Donc, ça peut nous préciser la relation ici, mais pas que. C'est-à-dire que le roi de denier ici peut représenter une personne avec qui, ici, vous êtes dans le regret, vous êtes ou attaché à ce qui a été dans le passé. Peut-être qu'il y a une transformation de cette relation. Donc, ce roi de denier, ça peut être quelqu'un, donc c'est un homme, ici, une personne d'autorité. Alors, dans le cercle familial, ça peut très bien être un père, un frère aîné, un grand-père, quelqu'un de hiérarchiquement, entre guillemets, plus élevé que vous, ou qui avait du moins autorité sur vous. Ça peut être un ancien conjoint, voilà, même si normalement les conjoints ne doivent pas avoir autorité, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être quelqu'un qui était toxique et qui voulait avoir un pouvoir sur vous. Vous voyez, ça peut être quelqu'un comme ça. Ça peut aussi nous parler d'un ancien patron, une autorité. Un ancien professeur, quelqu'un qui avait autorité sur vous et qui a des qualités terriennes ici, donc qui peut être d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Un signe de terre, mais pas que, on peut avoir des caractéristiques de terre, c'est rattaché à la terre. Peut-être quelqu'un qui aime beaucoup la nature ou quelqu'un qui aime beaucoup le matériel. Voyez, un petit peu cette énergie-là, très ancrée, quelqu'un qui sait investir, quelqu'un qui a peut-être les moyens financiers, quelqu'un de ce type-là. Donc parce que votre énergie, vraiment, elle résonne avec ce roi de denier. Après, ça peut aussi nous parler d'un échec. Ici, vous êtes focalisé sur un échec en lien avec de l'argent, en lien avec le côté matériel de la vie. Où vous êtes bloqué, il y a un blocage émotionnel. Alors peut-être que aussi, ça peut nous parler d'un blocage par rapport à un héritage. Parce qu'ici, le pendu, il nous parle d'un blocage dans la maison des émotions, blocage émotionnel. Ici, chagrin d'œil, peut-être vis-à-vis d'un héritage, quoi. Si c'est un chagrin en lien avec les deniers, ça peut être ça. Bon, donc ici, les solutions, elles sont multiples. Vous voyez comment ça parle dans votre vie, mais il y a ici une idée que vous vibrez quand même, par moment, vous broyez du noir. Il y a vraiment cette idée, mais il y a d'autres choses très positives, c'est-à-dire que d'un autre côté, vous êtes tiré vers le haut. Voilà, c'est comme avancer avec un élastique, vous voyez, ou avancer contre le vent, c'est pareil en fait. Vous voulez avancer, vous êtes conscient que vous devez, vous voulez, mais voilà, il y a encore quelque chose à régler avec ce roi de denier, avec les émotions. Avec les émotions, mais du coup, pour sortir, à mon avis, de tout ça, vous vous plongez peut-être aussi dans des projets, parce que ici, dans la maison des projets, projets, création, déplacement, loisirs, ce qui vous donne de la joie, ce que vous désirez le plus. On va résumer comme ça, ce que vous désirez le plus au mois de janvier, c'est justement prendre de la hauteur, élargir vos horizons, voilà, c'est ça en fait. Ça résonne, 3 de bâton, 6 d'épée, vous voulez bouger, vous voulez élargir vos horizons, vous voulez sortir d'un certain carcan, vous voulez sortir de tout ça, vous voulez sortir de ce blocage émotionnel, vous voulez en sortir. Il y a une volonté ici, avec ce 3 de bâton, de voir l'avenir, de voir loin dans l'avenir, de se projeter, de se projeter, de prendre de la hauteur, de se projeter ici, avec ce navire qui s'en va vers d'autres horizons, voyez. Alors, ça, c'est peut-être aussi des personnes qui le regardent lui en train de partir. Il y a un nouveau projet qui a démarré, que vous avez démarré. Et vous êtes focus là-dessus. Et vous, ici, c'est un moment business plan. Vous voyez, on réfléchit à comment faire pour que ce navire arrive ici de l'autre côté. On est encore en pleine réflexion pour savoir dans l'avenir comment on va faire pour que ce projet grandisse, pour que ce projet prenne de l'ampleur. Un projet ou une création, peu importe. Mais voilà, du coup, il y a une part de votre conscient qui s'échappe ici, qui échappe à ce chagrin, à ce blocage émotionnel ici, en lien avec d'autres personnes et des personnes du passé. On s'échappe grâce à des projets futurs et dans le travail. Je pense que vous échappez via le travail ce mois-ci.
Parce qu'on a un as de denier ici dans la vie professionnelle, ça nous parle quand même de nouvelles opportunités, de quelque chose de concret qui démarre en janvier par rapport aux professionnels. Donc voilà, c'est peut-être en lien ici avec toutes ces cartes, avec ce projet. Il y a peut-être un projet professionnel que voilà, vous êtes justement en joie au niveau de votre conscience parce que vous avez trouvé peut-être ce qui vous fait vibrer dorénavant. Il peut y avoir de ça. Alors, dans la maison des finances et des possessions, mais aussi du corps et de la santé, ici on a un 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. Alors je l'ai beaucoup eu quand même dans... ouais, je l'ai eu plusieurs fois, pour plusieurs signes, ici au même endroit. Hein. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de général en lien avec les finances ce mois-ci? Je ne sais pas. En tout cas, ça nous parle ici de croyances limitantes, c'est-à-dire qu'on pense que c'est foutu, mais ça ne l'est pas. Hein, vous voyez, peut-être vont-ils nous annoncer quelque chose de difficile au niveau des finances, hein, vous voyez, un peu annoncer un krach boursier par exemple, et puis beaucoup de personnes, parce que je vous dis ça parce que la carte elle est apparue pour plusieurs signes, donc en général quand une même carte apparaît au même endroit pour plusieurs signes, c'est que c'est une énergie un peu générale, parce qu'on n'est pas juste Scorpion ou juste Lion ou juste Verseau, on est un petit peu de tous les signes. Donc quand ça apparaît dans plusieurs signes, c'est que ça va concerner beaucoup de monde, cette sensation de blocage, cette sensation de se sentir cerné par, ici, un extérieur qui vous veut du mal, voyez? Mais, ce guerrier, il a mis le genou à terre parce qu'il se sent justement cerné par toutes ces épées. Mais derrière lui, il y a personne. Il pourrait très bien s'échapper par l'arrière. Donc, ça illustre bien ici les croyances limitantes. Donc on croit que c'est foutu, on vous annonce à la télé que voilà, ils vont mettre en place, je sais pas quoi, une nouvelle taxe, ou qu'ils vont ponctionner l'épargne, ou que sais-je, et vous dites: «Ça y est, foutu, toutes mes économies vont partir en feu», mais non, en fait, pas du tout. C'est une croyance limitante et c'est une peur. C'est uniquement du mental ici qui vous fait travailler dans cette maison des finances et des possessions. Donc, confrontez-vous toujours au réel, parce que entre le moment où l'annonce est faite et le réel, ben, parfois il y a un monde, hein. Parfois, ils annoncent des trucs juste pour faire peur aux gens, juste pour les faire entrer en panique, vous voyez aussi. Donc, vigilance ici, dans cette maison des possessions, des finances. Après, ça peut aussi nous parler du corps et de la santé. Donc, encore une fois, des croyances limitantes ici au niveau de la santé. Voilà, vous avez un truc, vous êtes foulé la cheville et vous vous dites: «Je vais jamais m'en sortir» ou «Ça va prendre une plombe à se remettre», alors qu'en fait, pas du tout. En fait, voilà, 10 jours et c'est réglé l'entorse, elle est réglée, vous voyez? Croyances limitantes concernant le corps et la santé. Et donc à côté, une carte ultra positive hein, pour la maison du travail, travail, vie professionnelle ou la vie quotidienne. Ici, il y a une nouvelle opportunité. Hein. C'est un cadeau de nouveaux départs concrets, de prendre une nouvelle voie. Donc là, et voilà, ça résonne encore une fois avec ce nouveau départ qu'on a envie. Je pense que le nouveau départ dont vous avez envie, il est professionnel, clairement. Hein. Là, il y a un projet professionnel, il y a quelque chose où vous êtes prêt à vous investir intellectuellement, mentalement, consciemment, vous êtes prêt en fait hein, à aller chercher ce soleil, à vous organiser. Hein. Pour moi, toutes ces cartes-là, elles sont liées. Elles sont liées et c'est ça qui vous fait triper pendant ce mois de janvier. Enfin, qui vous fait triper. Ça vous fait échapper aussi au blocage émotionnel. C'est le projet ou un projet professionnel, quelque chose où il y a une opportunité de nouveauté, tout simplement. C'est un as. Donc on a l'opportunité de commencer quelque chose de neuf. Très très bonne carte dans la vie professionnelle. Ensuite, nous avons, pour finir le mois, le valet de coupe. Alors, ici, valet de coupe, on est... je sens quand même un apaisement par rapport à ces énergies de coupe qu'on avait ici. Hein. Parce que le valet, en fait, il débute dans une nouvelle voie, dans la voie du cœur, dans l'apaisement aussi. Vous voyez, quand on est un valet, bon ben, on est dans un apprentissage pour arriver jusque à la reine et au roi. Donc la reine de coupe, le roi de coupe, ils sont dans la maîtrise de leurs émotions. Donc, il y a ici, à la fin du mois, il y a quand même un début de maîtrise des émotions. Ça reste un valet, c'est très immature, c'est très instable. Voilà, c'est-à-dire qu'on oscille encore un petit peu dans ces énergies de blocage. Mais on a quand même réussi à aller jusqu'au valet. Vous voyez donc le valet, c'est l'étape après le 10. Hein, donc il y a une croissance émotionnelle quand même
mais je pense que vous allez être confronté à un blocage ou une blessure du passé. Donc peut-être relié à un roi de denier. Hein. Voilà. Ça va être remis comme ça sur le devant de la scène. Et vous allez vous en occuper, hein, clairement. Allez mes amis, nous allons conclure avec une carte oracle de l'esprit des cristaux. Pour vous, pour ce mois de janvier. Allez, quelle pierre vous accompagne? La lépidolite. Alors, l'épidolite, qu'est-ce que ça raconte? Alors, je ne connais pas. Simplifier, gérer, organiser, accomplir une tâche à la fois. La lépidolite vous appelle à ralentir et à simplifier les choses, car votre attention et votre énergie se sont dispersées et vous ont écarté du chemin de la sagesse. Rien d'étonnant à ce que vous vous sentiez submergé. Heureusement, la lépidolite est là pour vous aider à vous reconcentrer. Imaginez combien il est satisfaisant d'accomplir une tâche du début à la fin en toute conscience, loin du brouhaha qui vous détourne de votre objectif et vous empêche de ressentir un sentiment d'accomplissement. Il y a toujours plus à faire, mais la vie devient plus gérable lorsque vous comprenez qu'un recentrage constant est épuisant et restrictif. Vivez l'instant présent, en accomplissant une seule tâche à la fois, et vous retrouverez courage, conviction et confiance. Vous entendrez mieux la voix de votre intuition qui vous guidera dans vos priorités. Ce qui doit être fait sera fait et vous contrôlerez votre vie. Alors, vous entendrez mieux la voix de votre intuition qui vous guidera dans vos priorités. La voix de l'intuition, c'est ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui écoute son intuition. Vous voyez, l'intuition, elle est dans la coupe ici. Il lève la coupe et il s'est dit, ok, je vais écouter mon intuition maintenant, je vais voir ce qu'elle me dit. Alors, peut-être que, effectivement, avec ce qu'on a eu ici dans la lépidolite, il y a une gestion des priorités. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes parti sur un projet. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui vous met en joie intellectuellement. Vous êtes sur ce nouveau départ. Mais il y a un truc du passé qui se repointe. Peut-être même vous n'avez pas choisi. Hein. Peut-être que vous aviez mis une croix sur ce roi de denier et voilà, pas que lui, il revient. Et lui, il a envie là, de faire son mea culpa ou je sais pas quoi. Il a envie de reprendre contact avec vous. Mais vous l'aviez complètement zappé de votre vie. Et là, ça revient comme un boomerang. Vous cherchez. Et du coup, ça vous déconcentre complètement et ça vous écarte de ce projet. Vous voyez, c'est comme si, voilà, si ce roi de denier, là, si c'était l'élastique qui vous retenait, en fait, et qui vous ramenait de nouveau dans le passé. Alors que vous n'étiez pas du tout prêt à y retourner dans le passé. Vous voulez aller dans le futur. Donc, il y a une idée de faire une chose à la fois. C'est-à-dire que si une personne revient du passé, voilà, et que vous, ça vous challenge émotionnellement, eh ben, quelque part, pour vous, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, recentrez-vous. Recentrez-vous sur vos priorités, sur ce qui est la priorité du moment. Et pour moi, la priorité, elle est là. Elle est dans cet as de denier. Elle n'est pas du tout dans cette personne du passé. C'est limite, dites-lui de revenir un autre jour, quoi. Dites-lui, c'est pas le moment. Là, j'étais dans une bonne vibe, tu vois. J'étais loin de penser à toi. Et non, là, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est le conseil de la lépidolite, en fait. Ce qui doit être fait sera fait et vous contrôlerez votre vie. Hein, et votre intuition vous guidera dans vos priorités. C'est ça. C'est que, voilà, il y a quelque chose qui revient comme ça et qui vous écarte de vos priorités, qui vous écarte du chemin où vous êtes, pourtant, vous vous êtes mis dessus, quoi. Vous êtes sur les rails et hop, il y a un truc qui vient faire dérailler le wagon. Non, mais là, vous allez reprendre les rênes et le contrôle. Hein. À la fin du mois, vous reprenez les choses en main. C'est une certitude. Voilà, mes amis scorpions. Bon, j'espère vraiment que ce tirage aura résonné. Hein. Il était un peu particulier. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans vos vies, c'est toujours intéressant à lire. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires, hein, vraiment. Merci aussi pour les petits pouces en l'air, ça m'aide vraiment à me faire voir un petit peu plus sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui mettront un petit pouce et merci pour vos abonnements également. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé des prochaines guidances mises en ligne. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de janvier, à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.